Mes chers amis, vous le savez, nos journées sont rythmées par nos 3 cours quotidiens. Il est 13 heures et donc nous passons notre cours de réflexion, de partage d'une idée en particulier. Je voudrais que ce cours aille pour l'élévation de la Neshama de Zora Georgette Batester, Félix Adani Ben Emma Simcha, Mesoda Bateticia, Geneviève Rachel Bataliosha Goldberg, de Marcel Mesrod Ben Simi, Yehuda Ben Penina, Eli Ben Chana Ben Shimoun, Yosef Ben Shalom, Aaron Ben Sulika, Nina Bat Kati Matzli Arlebet Politi, Léa Rivka Bat Rachel, Chai Victor Ben Yakuta, Roger Chai Baruch Ben Avram Koskas, Yehuda Barelia, Abraham Ben David Vester et de Pinchas Ben Shmuel à Cohen. Je voudrais également que ce cours aille pour la Refoua Shelema, d'Eliaou Ben Salcha Levi, Céline Rachel Bat Janine Chana, Esther Bat Baya, Raphaël Ben Chana, Mahlouf Ben Yona, Mesod Bat Bela, Myriam Bat Rachel, Madame Serfati, Shimon Ben Mahlouf, Dvora Bat Aziza, Eliaou Ben Doli Zouira, Avraham Ben Mesodia Feriat, Yehuda Ben Avraham Narboni, Shimon Ben Avigael, Dorit Dvora Bat Edith, Yosef Ben Aisha, David Ben Rachma, Solika Bat Alia Meloul, Mesodi Bat Solika Toledano, Shlomo Ben Esther, Kami Kamuna, Azoulé Bat Marie, Moshe Ben Mordechai, Raphaël Ben Chana, Evelyne Bat Rivka, et de tous les malades du peuple d'Israël et de l'ensemble de l'humanité. Nous allons commencer aujourd'hui un nouveau chapitre. Si vous vous souvenez, donc la semaine dernière, nous avons abordé le problème et toute une réflexion autour de notre consommation. Comment est-ce qu'on doit manger? Dans quel état d'esprit est-ce qu'on doit manger? Dans quelle tenue vestimentaire est-ce que l'on doit manger également? Aujourd'hui, nous commençons donc un nouveau chapitre qui porte le nom, toujours dans le Pélé Yoetz, qui porte le nom de Ahavat Re'im, l'amour que nous devons ressentir vis-à-vis de notre prochain. C'est tout un sujet qui s'ouvre devant nous. Yadoua Hadavar, Kamagadla Malat Ahavat Re'im, nous savons à quel point l'amour que nous devons ressentir vis-à-vis de notre prochain est un thème particulièrement important aux yeux de la Torah. À tel point que nos maîtres nous ont affirmé Ve'ahavta le'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Ze klal gadol batora, c'est un des principes fondateurs de l'ensemble de la Torah. Je vous rappelle qu'il y a deux sentiments d'amour que nous pouvons développer. Un sentiment d'amour vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et un sentiment d'amour vis-à-vis de son prochain. Les deux sont tout aussi importants. Notre lien avec Hachem, notre lien avec notre prochain, les deux font partie finalement de la même pièce. La même pièce parce que nous ne pouvons pas imaginer servir Dieu en bafouant l'honneur de notre prochain et inversement, mais de la même façon, on ne peut pas servir notre prochain en retirant totalement l'existence de Dieu et les valeurs divines dans notre existence. Les deux sont étroitement liés. Je vous rappelle que lorsque nous avons reçu les 10 commandements, dans les 10 commandements, il y a 2 tables de la loi. Dans les premières tables de la loi, il y a 5 commandements que nous devons respecter vis-à-vis de notre Créateur. Dans la deuxième table de la loi, nous trouvons 5 commandements que nous devons respecter vis-à-vis de notre prochain. Et nos maîtres nous disent que les 2 tables de la loi sont tout aussi importantes. C'est-à-dire que les commandements vis-à-vis de Dieu sont extrêmement importants, mais que les commandements vis-à-vis de son prochain sont exactement à mettre et à aborder de la même façon que les commandements vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Les deux sont tout aussi importants. Les 2 mêmes tables de la loi. Travailler notre lien avec Hachem, respecter le lien que nous devons entretenir vis-à-vis de notre prochain, les 2 font partie de notre service d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, le premier mot des 10 commandements n'est rien d'autre que Anochi, c'est Dieu qui se présente, je suis l'Éternel ton Dieu. Le dernier mot des 10 commandements, c'est l'Ereecha, ton prochain. C'est-à-dire que le lien avec Akadosh Baruch Hu n'est rien d'autre qu'un mixte entre le respect vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et le respect vis-à-vis de notre prochain. Anochi, l'Ereacha. Je ne peux pas faire l'impasse sur l'une de ces 2 dimensions. Et donc, Ve'ahavta l'Ereacha kamocha, c'est un verset de la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est pas simplement une phrase instaurée ou prononcée par nos chachamim, c'est un verset de la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et nous l'avons effectivement considéré comme étant klal gadol batorah, un principe majeur de l'ensemble de la Torah. Uparshua rabotenu, dirtzonam lomar, da'alach sané lechavach, lota aved.
et nos chachamim ont transformé cette phrase en nous disant « Ce que tu ne souhaites pas que l'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain ». Alors on pourrait dire, quel est le but? Pourquoi est-ce que nos chachamim ont transformé cette phrase? La phrase est très claire au début. « Ve'ahavta l'erecha kamocha » tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi est-ce que nos maîtres ont transformé cette phrase en nous disant « Je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Ce que tu ne veux pas que l'on te fasse, ne le fais pas à autrui. » A priori, le premier verset était suffisamment explicite, suffisamment clair, sans que l'on ait besoin de nous transformer cette phrase en nous disant « Ce que tu ne veux pas que l'on te fasse, ne le fais pas à autrui. » Pourtant, nos maîtres le font. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Parce qu'en réalité, aimer l'autre, aimer son prochain comme soi-même, on pourrait dire c'est quelque chose d'absolument impossible. L'ego de l'être humain est quelque chose qui a aucun degré équivalent. Je m'aime plus que toute autre chose. Et me demander d'aimer mon prochain autant que moi-même, c'est littéralement impossible. C'est impossible, je ne peux pas aimer quelqu'un autant que moi-même. Je n'aimerai jamais quelqu'un autant que moi-même. Donc nos maîtres nous disent que puisque cela est absolument impossible et qu'aucun être humain ne peut atteindre ce degré exceptionnel d'aimer l'autre autant qu'il s'aime soi-même, alors il y a quelque chose que je peux tout de même atteindre. C'est lorsque j'utilise cette phrase dans son sens négatif, c'est-à-dire « ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas que l'on te fasse à toi-même ». Ça, je peux le comprendre. Ça, c'est quelque chose qui est absolument accessible. Je sais ce que j'aime pas que l'on me fasse. Je sais que je n'aime pas que l'on me manque de respect, par exemple. Alors, je peux être en mesure, effectivement, de ne pas manquer de respect à autrui. Mais ne me demande pas de l'aimer autant que moi-même. Je ne pourrai jamais atteindre ce niveau-là. Par contre, effectivement, ne pas faire à l'autre quelque chose que je ne voudrais pas que l'on me fasse, ça, c'est quelque chose qui me parle et que je peux réaliser. Veine les filles godel à Tova, car yitro shel adam itgaber alav bechol yom. Et on dit que cela peut sembler effectivement très simple, d'aimer son prochain comme soi-même, de ne pas faire à l'autre ce que l'on ne veut pas que l'on nous fasse à nous-mêmes. Eh bien, on nous dit qu'en réalité, le Yetzer Hara sur ce point-là est particulièrement développé. Et nous le savons déjà dans toute l'approche philosophique, que l'on peut considérer que le lien que j'entretiens avec l'autre est un lien qui est très particulier, parce que très souvent, je ne cherche qu'à prendre chez l'autre ce qui peut me servir à moi, mais être en mesure de donner à l'autre quelque chose, sans compter, de manière sincère, de manière désintéressée, cela est pratiquement impossible. Le Yetzer Hara est particulièrement développé sur ce point-là. Et les philosophes vont nous dire que lorsque je sors à mon balcon et que je regarde les gens passer, je ne vois que des individus, que des chapeaux et des manteaux. C'est-à-dire que je ne vois pas le côté humain. Je ne vois pas la part divine qui est portée en l'autre. Je ne fais que voir en l'autre un adversaire potentiel. Il est là, il me prend des choses qui pourraient m'être utiles. Il prend ma parnassa, il prend ma réussite, il gêne mon épanouissement personnel. Alors que la Torah nous dit absolument l'inverse. À travers l'autre, c'est une rencontre que je peux avoir vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Parce que l'autre est également porteur du projet de la création du monde. Parce que l'autre porte en lui également une étincelle divine qui se développe de la même façon que moi j'ai une étincelle divine qui se développe au quotidien. Et donc lorsque je suis à la rencontre de l'autre, je suis à la recherche d'une part d'humanité. Je suis à la recherche d'une part de spiritualité. Et donc j'ai besoin de cumuler et d'additionner les différents traits de caractère de chacun, les différents êtres humains qui sont sur cette terre pour former l'humanité. Et donc effectivement, je dois aller à la rencontre, être heureux d'aller à la rencontre de l'autre. Et ce n'est pas pour rien que nos maîtres nous enseignent que si le temple a été détruit, c'est à cause de la haine gratuite qui sévissait au sein du peuple d'Israël. Là où je ne suis pas en mesure d'aller à la rencontre de l'autre
et de comprendre que c'est une chance d'aller à la rencontre de l'autre parce que je découvre une étincelle divine à travers chacune de mes relations avec autrui, eh bien si je ne suis pas en mesure de le faire, le Beth Amikdash, c'est-à-dire la manifestation de Dieu sur terre, ne peut pas continuer à se développer. Si je tue l'autre, si je nie l'existence de l'autre et la singularité de l'autre, alors Akadosh Baruch Hu, effectivement, ne peut pas résider sur terre. Et le Beth Amikdash n'a aucune raison d'être. Et c'est pour cela que nos maîtres affirment que là où il y a de la haine gratuite, eh bien, il ne peut pas y avoir de manifestation de Dieu, et que le temple de Jérusalem a été détruit à cause de la haine gratuite. Vadaïna Satan meraket benenu, les sites nenu. Cela fait 2000 ans que nous n'avons plus le temple de Jérusalem. Cela fait 2000 ans que nos maîtres nous enseignent que c'est à cause de la haine gratuite. Et malgré tout, le Yetzer Hara, sur ce point-là, continue à danser au sein du peuple d'Israël. Le Yetzer Hara continue à se développer sur ce point-là en nous poussant à manquer de respect vis-à-vis d'autrui, en tout cas à ne pas l'aimer comme il se doit. Aujourd'hui, non seulement je n'aime pas mon prochain, mais quelque part j'attends la chute de l'autre, en imaginant que lorsque l'autre va chuter, je pourrai, moi, me lever sur ses ruines, me lever sur ses cendres, pour tirer mon propre bénéfice. Et certains vont être en mesure de ressentir de la joie en voyant la chute de l'autre. Et effectivement, des fois, les hommes s'entre-dévorent les uns les autres. Pas directement parce que j'ai un peu de tenue, pas directement parce que j'ai un peu honte d'avoir un tel comportement, mais sur le fond, je caresse en permanence le désir de voir la chute de l'autre parce que lorsque l'autre est en train de chuter, alors je vais me dire, ah oui, non, mais t'as vu, je ressens de la peine pour l'autre, je suis en mesure de venir l'épauler, l'écouter, discuter avec lui lorsqu'il est en train de chuter. Mais très souvent, nous disent nos maîtres de manière très profonde, qu'en réalité, quelque part, je suis en train de tirer profit de sa chute. Alors oui, je vais être très gentil avec lui lorsqu'il est en train de chuter, mais cela m'arrange bien qu'il ne soit pas en pleine forme, cela m'arrange bien qu'il ne soit pas au zénith de sa réussite, parce que lorsque lui chute, peut-être que cela me laisse de la place pour que moi, je puisse prendre le dessus et que je puisse m'épanouir encore plus. Le Satan est méraked, dit le maître ici. Le Yetzer Hara danse en nous, au milieu de nous, et que la jalousie, la haine se développe malgré tout au sein du peuple d'Israël. Veyesh et bijui la naa kol dehu. Nos maîtres nous disent, déjà, vis-à-vis de la chute d'un ennemi, je ne dois pas me réjouir, alors à combien plus forte raison lorsque cette chute-là, ne pas celle d'un ennemi, mais tout simplement d'un être humain qui vit sur cette terre, au même titre que moi, et qui doit amener sa singularité dans l'ensemble de l'humanité. Oy la enaim shekarroot, malheur aux yeux qui voient une telle chose. Malheur à ceux qui sont en mesure de constater que l'humanité est tellement sévère, tellement dure. On ne pense qu'à nous, on ne parle que de nous, on ne cherche que notre propre intérêt. Et je suis toujours l'exception par rapport aux autres. Les autres ne peuvent pas faire ce que moi, je peux faire. Je ne vois que les défauts chez l'autre, alors que moi, je ne vois que mes qualités. Qui enenu tirlena el tsifiyatenu tsipinu lishua ou moshia ain kol od shemidazo metsuya benenu. Et il nous dit, nous sommes sans cesse en train d'espérer la délivrance du peuple d'Israël. Nous sommes sans cesse en train d'espérer l'arrivée du Mashiach, et dans notre période peut-être encore plus, et que nous prions avec une intensité incroyable. Mais nous ne pouvons rien espérer. Nous ne pouvons pas espérer la manifestation de Dieu au sein du peuple d'Israël ou au sein de l'humanité si nous ne sommes pas déjà capables de créer cette humanité, de protéger cette humanité et de respecter la vie de l'autre. La reine Sarir Litrazek, le Horer et Ahava.
C'est pour cette raison, nous dit-il, que nous devons nous renforcer pour développer cet amour. Ou pirte ahavat reim kevar be'aram leorer ulrocha besefer aberit, et en particulier l'amour de son prochain. Et il y a effectivement énormément de livres qui parlent de cet amour que nous devons développer. Vani avobik tsara. Et le Pélé Yoetz nous dit ici, et moi, je ne vais pas consacrer un livre entier sur le sujet, mais juste 1 ou 2 pages. Chez où vehu chez tsarich lekayem beinyanze sour mera va asetov vetaruch la sour mera bedibur maase. Et il revient sur un principe classique dans notre travail spirituel, dans notre service quotidien. Sour mera va asetov. Éloigne-toi du mal pour faire le bien. Et bien dans notre relation avec autrui, nous avons exactement la même approche. Être en mesure de nous détacher du mal que nous pouvons ressentir vis-à-vis de l'autre, pour ensuite en arriver à l'aimer et à développer un véritable sentiment d'amour. Et cela se passe par le dibour et par le maasé, par la parole et par l'action. Bédibour, la parole. Da'alar sene lechavach lo ta'avid. Ce que tu ne veux pas que l'on te fasse, ne le fais pas, toi non plus. Tsarich lizaher, ou lishamer mi'edaber el chavero, ou al chavero, shum dibour, she'eno rotse shedaberu lo, o alav. Je fais attention à ce que je dis, à ne pas rabaisser l'autre par ma parole, à ne pas faire mal à mon prochain, soit directement lorsque je suis face à lui, soit en parlant de lui à un ami, à moi. Eh bien là aussi je peux le comprendre. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. Tu peux bien comprendre que tu n'aimes absolument pas que l'on parle mal de toi. Tu peux bien comprendre que lorsque tu dis quelque chose de mauvais sur l'autre, que tu le rabaisses par ta parole, tu peux bien te dire « je ne voudrais pas que l'on dise une chose pareille sur moi, à mon propos ». Eh bien, de la même façon, n'utilise pas ta parole pour faire mal à l'autre. Ou bazen irla lachonara, vona devarim, vekain arabot. Bien évidemment, cela, de manière très large, va intégrer le lachonara, ou bien le fait de tromper l'autre par la parole, d'arnaquer l'autre, de fausser la vérité, de détourner l'honnêteté de notre parole vis-à-vis de l'autre. Vechen alze aderer tarich la sour mera bemaase. Ce que l'on vient de dire sur la parole, eh bien on peut dire exactement la même chose dans notre action. Shelo leazik bachavero, de ne pas faire, de commettre de mal vis-à-vis de son prochain. Oligrom lo shum nezek, ou être à l'origine de quelque chose qui pourrait entraîner un dommage vis-à-vis de son prochain. Kolelo nichale sheyasulo. Tu ne voudrais pas que l'on te fasse une chose pareille pour toi, que l'on te casse un objet qui t'appartienne, que l'on te crève les pneus de ta voiture. Eh bien, de la même façon, ne le fais pas à l'autre. Vetzarir lamik basé, qui rabouat ayot ayetzerara. Et là encore, notre yetzerara est très développé sur ce point-là. Uvioter tsarich lizaher bemakom sheyesh chesron kis. Et en particulier, sur tous les domaines qui sont liés à notre argent, à une perte financière. Shadam asou il est oroye hetera lenafshe. On peut faire du commerce, on peut vendre un objet à autrui. Dès qu'il s'agit d'argent, dès qu'il s'agit de gagner de l'argent, alors on va trouver tout justificatif, toutes les bonnes raisons, les meilleures raisons du monde pour nous permettre de faire telle ou telle chose. Ah mais tu comprends, c'est pour ma parnassa. Ah mais tu comprends, c'est pour gagner ma vie. Ah tu comprends, si je ne fais pas cela, comment est-ce que je vais faire pour acheter mon pain au quotidien, pour nourrir mes enfants, pour payer leur scolarité, pour nous permettre de partir en vacances. Alors je vais lui vendre un objet, mais peut-être que je vais un peu le tromper. Peut-être que je vais lui croire que cet objet est exceptionnel alors qu'il ne l'est pas. Peut-être que je vais lui faire croire que cet objet ou que cet aliment, si je vends des aliments, est particulièrement bon, qu'il est de premier choix, de première catégorie, alors qu'il ne l'est peut-être pas. Vous le savez, un commerçant, par exemple, imprimeur, n'aura pas le droit de faire briller ses fruits pour les vendre. Pourquoi ? Parce que lorsque je fais briller mes fruits, je ne joue plus sur la qualité du fruit, je ne joue que sur l'apparence du fruit. Et ça, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de tromper celui qui est sur le point d'acheter cet aliment.
Et s'il n'est pas très bon, je ne peux pas lui faire croire qu'il est très bon, qu'il est excellent à la consommation. Et donc tout cela, dès que c'est lié à l'argent, à un gain d'argent, nos maîtres nous disent attention, le Yetzer Hara est particulièrement développé dès qu'il s'agit d'argent. Et on va se permettre donc et se trouver toutes les autorisations halachiques pour le faire. Et pour justifier mon argent à moi, je vais me permettre de faire perdre de l'argent à autrui. Eh bien, cela aussi fait partie des règles de l'amour de son prochain. Velo lechinam amrou Adam nikar bekiso. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que dans la Gemara de Hérouvine, nos maîtres nous disent que si tu veux connaître quelqu'un, regarde le lien qu'il entretient avec son argent. Et effectivement, les traits de caractère sont exacerbés dès qu'il s'agit de notre argent. Comment je me comporte? Est-ce que je suis égoïste? Est-ce que je suis prêt à écraser l'autre? Est-ce que je suis prêt à arnaquer l'autre dès qu'il s'agit de gagner un petit peu d'argent? Ashrei ish yareh et Hashem, ve'ohev et Hashem, bechol me'odo, ve'lo yite achare abatsa. Heureux soit l'homme qui craint l'Éternel. Heureux soit l'homme qui aime Akadosh Baruch Hu et qui ne se laisse pas entraîner à cause de son argent à écraser autrui. Vechen. Sarich lekayem mitzvazo va'asetov bedibur u'maase. Donc, nous avons compris, je dois m'éloigner du mal, de la parole et de l'action. De la parole en évitant de dire du mal d'autrui, dans l'action en évitant de faire mal à autrui, de commettre un ézec, un dommage à autrui, de l'arnaquer, de l'écraser, de le tuer. Donc tout cela, c'est sourmera. Éloigne-toi du mal, par la parole et par l'action. Eh bien, de la même façon, maintenant dans la deuxième partie de ce verset, va asetov et fais le bien. Eh bien, vis-à-vis de mon prochain, je dois faire le bien de la même façon, par la parole et par l'action. Les daber devarim tovim, untronim le samiach anashim. Être en mesure de dire du bien, de prononcer des bonnes paroles lorsque je suis avec quelqu'un. Je suis avec un ami, je peux très bien, sans chercher quoi que ce soit de négatif, faire attention à ce que je vais lui dire, lui faire plaisir par la parole, le flatter mais de manière positive, lui dire que c'est quelqu'un de bien, mettre en évidence ses qualités et non pas ses défauts, dire à quel point je l'apprécie, dire à quel point il compte pour moi, dire à quel point il a des qualités et que l'humanité entière ne peut pas continuer à vivre sans ses propres qualités. L'effet de nos paroles sur l'intériorité, sur le comportement de l'autre, sur le ressenti de l'autre est exceptionnel. Kegon besorot tovot, lui dire des choses agréables, lui annoncer des bonnes nouvelles, ve'etzot tovot, et lui donner des bons conseils. Parce que c'est un ami, parce qu'il est avec moi, s'il me pose une question, je dois lui donner les meilleurs conseils possibles. Ou la rimirchon midere chavero, et retirer tous les obstacles qui peuvent se dresser sur sa voie. S'il emprunte, s'il met en place un projet, et que moi, sur ce projet-là, j'ai déjà quelques connaissances, je peux l'aider. Je peux lui faire gagner du temps en lui donnant des bons conseils. Cela fait partie de mon devoir. C'est donc aimer l'autre, bédibour, par la parole. Ou bémarassé, asot chesed begouf ou memamon. Et là aussi, dans l'action, c'est faire du chesed par mon corps et par mon argent. Kacher hafet sheyaselou, sheyachamu alav, yezrou atzmam kedelerachem alav. Kachayase leman asot chesed, ou kayem mitzvat ve'avta l'eriacha kamocha. Nous savons ce que nous pouvons attendre nous-mêmes d'une relation avec un ami. Lorsque je fais quelque chose, je voudrais bien, ou lorsque j'ai besoin de quelque chose, je voudrais bien que mon ami soit là pour m'aider. Pas simplement financièrement, mais tout simplement par son corps. Il peut faire du chesed. Si j'ai besoin de quelque chose, il peut me le prêter. Eh bien, avoir exactement la même approche vis-à-vis de son prochain. Pour résumer ce que nous avons dit, donc nous avons parlé de l'amour du prochain. L'amour du prochain est une valeur fondamentale dans la Torah, qui passe, qui se développe sur deux points. Surmera va'asetov, éloigne-toi du mal et fais le bien. Éloigne-toi du mal dans ta relation avec ton prochain, par la parole et par l'action. De la même façon, fais du bien à ton prochain dans les deux domaines, par la parole et par l'action.
être proche des autres, ne pas avoir peur de l'existence de l'autre. L'autre n'est pas un loup qui me dévore, mais au contraire, j'arrive à me connaître encore mieux à travers ma relation que je développe vis-à-vis de mon prochain, et donc je dois tout faire pour l'aimer, et par la parole, en le soutenant par des mots agréables, sympathiques, en mettant en évidence ses qualités par ma parole, et également en l'aidant par mes gestes et en faisant du chesed au quotidien. Nous nous retrouverons, si Dieu veut, demain à 13 h pour la suite de cet amour que je dois développer vis-à-vis de mon prochain.